Bonjour à tous, nous allons réaliser aujourd'hui un pendentif fil aluminium et Fimo, donc rond avec plaque de texture. Donc je vais vous montrer le tuto du bordeaux. Pour le rose, c'est le principe est le même. Je vous laisse regarder le matériel. Juste une explication, pour le rose, il faut mélanger à quantité égale le rose quartz et le cernisse translucente et rajouter un tout petit peu de feuilles d'or. Donc nous commençons par effectuer le petit crochet en fil aluminium 2 mm. Alors le fil aluminium 2 mm est beaucoup plus résistant que le 1 mm. Il faut bien le chauffer pour pouvoir le travailler. Donc on commence par faire une petite boucle. Ça c'est assez simple. Ensuite il faut arriver à faire le premier tour. Dès que le premier tour est fait, ça vient tout seul. Alors si vous aimez bien les réalisations avec fil aluminium, je vous conseille d'aller voir la chaîne de Cassini. Elle a une playlist dédiée au fil aluminium et Fimo. C'est une grande spécialiste de ce style de fil. Elle a beaucoup de modèles. Voilà, donc vous voyez, je galère un peu, mais dès que le premier tour est fait, ça va tout seul. Ensuite, il suffit de tourner. Si vous n'y arrivez pas, recommencez à chauffer votre fil. Là je me suis un petit peu enthousiasmée, je suis allée un petit peu trop loin. Donc n'hésitez pas à reprendre votre emporte-pièce pour voir si ce n'est pas trop gros. Donc là effectivement il était trop gros, donc je l'ai défait, mais là c'est assez simple. Et ensuite vous coupez un bout pour pouvoir faire le petit retour. Prenez une bonne pince, là c'est une pince pour fil mémoire ou fil inox. Et voilà, vous faites le petit retour et c'est bon, c'est fait. Il faut bien s'assurer qu'il soit bien plat et c'est fini. Donc pour exécuter le pendentif, on va maintenant mélanger la pâte cramoisie et le petit bout de pâte translucide avec la poudre rose. Ça va permettre de rajouter quelques paillettes à la pâte cramoisie qui n'en a pas et donner un petit peu de transparence également. Donc on mélange bien. Une fois que c'est à peu près amalgamé, on passe dans la machine à pâte pour la rendre homogène. J'ai ensuite rajouté de la poudre Cupid Glitter. Vous pouvez rajouter des paillettes si vous n'avez pas spécialement ces poudres là, je les ai achetées sur le site de Polystudio, mais vous pouvez rajouter simplement des paillettes. Voilà. Moi j'avais cette poudre, j'ai bien aimé parce que il y a des pigments petits et des plus gros. Donc sur le cran K de la machine à pâte, donc vous commencez par couper le premier centre du pendentif avec le porte-pièce 2 cm. Vous marquez la forme du tourbillon sur la pâte. Vous mettez un petit peu de Bake & Bond chez Sculpey, c'est de la colle qui fonctionne au bout de 10 minutes de chauffe, de four. Donc vous placez votre petit crochet en fil aluminium dessus. Donc là avec une lingette je m'assure que ce soit bien lisse, bien plat. Voilà. Vous faites des petits allers-retours avec la lame pour ne pas déformer le rond. Prenez votre temps. Donc on va faire une petite pré-cuisson de 10 minutes pour pouvoir le manipuler plus facilement par la suite. Ensuite on va faire le grand cercle du pendentif avec la pâte cramoisie naturelle.
sans paillettes cette fois-ci. Donc une fois l'avoir mélangé, l'avoir passé à la machine. Donc vous humidifiez votre plaque de texture, bon là c'est une plaque de texture vague. Vous le passez au cran 3 de la machine à pâte, ça va marquer la pâte. Donc on fait la deuxième partie du pendentif. Et on va à nouveau mettre de la colle Bake and Bond sur le premier morceau du pendentif pré-cuit pour qu'il adhère bien au socle. Donc là voilà, je voulais que les vagues soient dans un certain sens. Donc si vous voulez éviter de déformer votre pièce, vous avez peur de la déformer, travaillez directement sur votre support de cuisson par exemple. C'est plus simple, bon là je l'avais pas fait. Et dans ces cas là, pour décoller, vous faites des petits allers-venir, des petits va-et-vient avec la lame. Voilà, prenez bien soin de nettoyer le tour du pendentif rond pour qu'il soit régulier. Et cette fois-ci, on met au four 30 minutes. On va maintenant faire la semelle. Donc la semelle, c'est exactement la même chose. Cran 3 de la machine à pâte avec la plaque de texture et on met de la colle Bake and Bond au dos de votre pendentif. Vous assemblez les deux et vous remettez au four 30 minutes. Et ensuite c'est fini, il suffit de vernir ensuite les pendentifs. Donc là pour le premier rose, je l'avais fait un petit peu plus épais et je n'avais pas fait pré-cuire le premier rond, ce qui fait qu'il s'est un petit peu déformé. C'est pour ça que quand j'ai fait le bordeaux, j'ai préféré faire une petite pré-cuisson. Il est resté bien rond, bien régulier. Et en revanche, je l'ai fait un petit peu plus fin. Vous voyez, alors que le premier je l'avais fait un petit peu plus épais, donc ça c'est suivant votre goût. Je préfère personnellement l'épaisseur du second, mais au niveau grandeur je préfère le rose. Après c'est chacun son goût. Voilà, j'aime beaucoup ces petits pendentifs originaux, j'espère qu'ils vous auront plu, je vous dis à très bientôt.